il est sorti de cet stress. Il est sorti de cet stress, bro. Retourne, c'est de l'autre côté. 1, 2, 3. S'il vous plaît, les gars, on y va. Let's go. Salut, Paturel. Salut. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux t'approcher? Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Oui, donc je m'appelle Paturel Bourgomé Capita. Je suis travailleur au Canada. D'accord. Donc, Paturel, la première question que j'ai pour toi aujourd'hui, parle-moi de ton enfance, de tes plus beaux souvenirs que tu as lorsque tu avais 12 ans. Wow, ok. Mon enfance a été un peu douloureuse parce que douloureuse et puis très j'ai dû me battre. Bon, me battre. J'ai dû supporter les gens. Il y a eu un moment, j'habitais avec ma mère et puis on était bien, on était heureux. On avait une petite maison, un petit chez nous, on mangeait en famille. Donc avec une assiette, un petit pot d'eau, de quoi manger vraiment à trois. Et à un moment, on a dû déménager, Dieu a fait grâce. On a déménagé, on a eu notre chez nous. J'ai vraiment, au fait, le jour où on a déménagé, j'ai eu des larmes aux yeux. Et toute ma famille, enfin, les deux personnes qui comptent vraiment à mes yeux, on a vraiment pleuré parce que on est passé de locataire à propriétaire, propriétaire d'une maison, on ne paye pas de loyer. Maman a fourni des efforts énormes pour qu'on puisse arriver là. Et quand on est arrivé là, je pense à un moment, ma mère et ma soeur ne s'entendaient pas bien. Je vais pas citer les mots, donc il en a parlé et ça a un peu débordé. Donc ça a débordé, le verre a débordé. On a dû partir de chez notre maman pour aller chez notre père. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que ma vie change un tournant horrible. Horrible, horrible. Avant ça, avant que je raconte cette histoire, je raconte cette partie de ma vie, j'ai échoué. J'ai échoué à un moment de ma vie à l'école. J'étais en scientifique et j'ai dû faire les sciences comptables. Quand j'ai dit ça à mon père, c'était pas un encouragement. Il m'a pas encouragé. Il m'a pas encouragé et j'ai voulu prouver que j'étais quelqu'un de courageux, quelqu'un qui, quand tu me dises, moi j'ai mon objectif là et je vais l'atteindre. Et au début de l'année, j'avais vraiment échoué. J'étais comme, je viens à peine de commencer quelque chose, ça marche pas. Je me suis battu, j'avais personne à qui en parler personnellement. C'était des moments où j'étais vraiment en fait, je me battais seul, je pleurais seul. Et quand j'ai réussi, mon père m'a vraiment félicité. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Euh, quand on a déménagé chez mon père, c'était compliqué. On m'a insulté de tous les noms. On m'a dit que tu peux pas réussir, tu passes tout ton temps dans la télé. C'est vrai, j'aime trop les films, j'aime trop m'amuser. Mais en fait, J'aime trop les films j'aime trop et les j'aime films, trop m'amuser. j'aime trop m'amuser. Donc, il avait raison de dire ça ou pas? Il y avait une raison. Il y avait Il y une avait une raison raison. parce que j'aimais pas l'école. J'aimais pas l'école. Mhm. Mais en fait, cette étape de ma vie a changé ma façon de voir les choses. Ok. Je voulais prouver à tout le monde qu'ils avaient tort, qu'on ne pouvait pas me sous-estimer. En fait, mon ego a pris une charge parce que non seulement on te dit rien, non seulement tu dois te battre, non seulement tu dois prouver aux autres que tu es meilleur, mais tu le fais tout seul. Tu le fais tout seul. Et quand j'ai réussi, c'était un des meilleurs moments parce que mon père, je me rappelle de ce jour pour jour, où il m'a dit, je suis fier de toi mon fils. J'étais comme, waouh, en fait, c'est ça se battre. Et j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes
qui se sentent sous-estimées, ces personnes qu'on a rejetées, ces personnes qu'on ne regarde pas ou qu'on ne regarde plus, soit à cause des échecs passés, à cause d'une situation présente, parfois même des rumeurs. Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux leur dire que les gens parleront toujours de mal de vous. Les gens, les gens n'auront pas toujours, vont pas toujours vous comprendre. Ils vont toujours vous sous-estimer. Il y a une ou deux personnes qui vont vous dire, oui, tu peux le faire. Mais il y a d'autres, non. Le truc que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu, c'est quelqu'un, c'est un père. C'est un père, c'est un ami, c'est un mentor et un responsable. Moi, depuis que je suis au Canada, j'ai jamais manqué de rien. Il y a des moments où, je faisais des trucs bizarres, énormément bizarres, que je me dis peut-être que je vais enceinte, peut-être que je vais tomber sur des affaires bizarres. J'ai pris tellement de choses, j'ai fumé, je ne vais pas citer tout, mais franchement, j'étais dans ma vie, dans l'obscurité. Ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? C'est que le mindset, tout se passe là. Tout se passe là. Tout se passe là. Quand tu dis que tu ne pourras pas, quand tu dis que oh, je ne suis pas capable, c'est ton mental. Le mental fait en sorte que quand tu vas agir, tu ne pourras pas agir comme il faut. Il faut te dire, je suis capable. Oui, on parle de moi mal. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fous de ça. Je veux faire ce que je fais parce que j'ai un objectif en vue. J'ai un objectif en vue. Le mindset, le mental, c'est la plus grande force d'un être humain. C'est pas le bras. C'est pas, non, je suis plus fort que tout le monde. Physiquement, non. Donc voilà, j'aimerais vous dire vraiment le mindset. Gardez un mindset d'un champion, d'un conquérant. Un conquérant, il réfléchit à je vais prendre ça. Je prends l'ordinateur, personne va me bloquer parce que c'est à moi. Je dois prendre cette maison. Je la prends parce que c'est à moi. Gardez le mindset d'un conquérant. Un conquérant. Un vaincu et non quelqu'un qui a perdu, non. Un vainqueur. Un vainqueur. Et non Un vainqueur pense positif. Un vainqueur pense on m'attaque de tous les côtés. Non. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de choix à faire. Que ça soit difficile ou pas, il faut le faire. Moi, je me rappelle, je vais donner une petite parenthèse. Quand j'ai commencé le sport, je voulais avoir mes triceps et tout, je voulais vraiment être baraqué, tout ça. Je me dis, je regarde mon ventre, je regarde mon bidon, je dis, purée, comment je fais? En fait, je m'en foutais. Je m'en foutais. Je dis, ok, qu'est-ce qui marche pas? Le chocolat, ça marche pas. J'arrête le chocolat. Les pâtes, ça marche pas, j'arrête les pâtes. J'achète le riz. J'achète ma petite nourriture. Je commence à manger avec. Je fais mon petit sport. Je pars au boulot. Je rentre tellement fatigué. Mais les gens te regardent. Les gens te regardent. Et ils te disent tu pourras pas. Il te faut des mois, des années. Les amis, les mois, des années, c'est pas leur problème. C'est ton problème à toi. En fait, dans le mindset, tu cours avec personne. En fait, tu te bats contre la meilleure version de toi. La meilleure version de toi est devant toi. Il te regarde, te dit, mais oh. Donc toi, tu suis les autres. Tu écoutes les autres. Les autres, écoute. Non, rejette. Rejette, avance. Rejette, avance. C'est tout. Voilà. Merci, Paturel. Attends. Je vais tout dire, les gars. Une dernière question. Parce que Paturel, là, lui, quand il commence à parler, ça arrête pas. Ça arrête pas mal. Il est trop inspiré. Mettez le clap, alors fais le clap.
T'avais un bif contre le diable ou quoi, man? Let's go. Ok. Donc, Pat, Yes. une dernière question. C'est quoi ton objectif dans la vie? Avant de répondre. Quand je dis ton objectif, c'est pas juste je veux réussir, être successful, être positif, non. Qu'est-ce que tu vises? Quel est le gros plan de ta vie pour toi? Si tu pouvais nous partager ça. S'il te plaît. Ok, avant de partager mon objectif, je vais donner un témoignage. J'ai formé quelqu'un à la sécurité, je suis à la sécurité à ICC. J'ai formé quelqu'un à la sécurité. Au début, il venait en retard, je lui disais et tout. Mais ce dimanche 12 janvier, Salem m'appelle à 8 heures. Et c'est l'heure que je voulais qu'il arrive. À 8 heures pile, il était à l'église. J'étais dépassé. Pourquoi il est toujours en retard? Oui. Et là, 8 heures pour la première fois. Je te dis, j'étais dépassé. À ce point? Oui. En tout cas, Salem, là où tu nous regardes, félicitations. Salem, continue comme ça. Au fait, ce que je veux, c'est que les gens, que je puisse, si je peux le dire, des termes chrétiens, enfanter les personnes qui sont comme moi. Ok, enfanter des personnes comme toi. Ouais. Donc des combattants, des guerriers. Tu vois un problème devant toi, tu sais que c'est grand, c'est balèze. Ah non, je pourrais pas. Fuck off. Fuck off. Tu dis ça deux fois, man. Pas fort, tu dis ça deux fois, man. Non, on va laisser ça. On va laisser la vie. D'abord. Commencez par. C'est vraiment ça. Gars, c'est la première fois, ça va pas, ça va. Après, tu as reçu pas encore. Tu vois, on s'appelle fuck you. Bon, allez-y. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est d'enfanter des personnes qui sont comme toi. Mais pourquoi tu veux enfanter des personnes qui sont comme toi? Parce que je pense qu'ils peuvent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, toi, est-ce que tu estimes être déjà la meilleure version de toi-même avant de les enfanter? J'y travaille, je mets un cadre pour ça. Et je te dis, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand je regarde mes amis, quand je regarde Eli c'est quelqu'un avec qui j'ai étudié. Aujourd'hui, c'est un monsieur musclé et tout ça. J'aime le sport. Mais quand je le vois, je me dis, Paturel, en fait, ton objectif est là. Mais qu'est-ce que tu fais pour arriver là? Qu'est-ce que tu fais pour arriver là? Donc, je mets un cadre. Je mets un programme d'heures. Les jours où je suis disponible, je travaille là-dessus. Donc, ça te prend beaucoup de discipline alors? Beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé, mais je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup là-dessus. Ok. Et donc, par ce travail-là, tu veux que les personnes que tu enfantes puissent avoir le même travail, qu'ils puissent devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Ok. Et mais toi, ça a commencé par le sport, si je comprends bien en fait. Oui, ça a commencé C'était par le l'élément sport. déclencheur alors? Oui, l'élément déclencheur. Ok. Parce que je suis quelqu'un... si tu me dis de faire 100 pompes, je vais te prouver que je peux faire plus que toi. Compétition. Compétition. Je vais faire plus que toi, je vais te montrer que moi je suis vraiment malade. Donc, je suis quelqu'un, tu me défies seulement. C'est mon orgueil que tu attaques. Tu dois prouver à la personne. Je dois prouver. Je pense une fois, on a fait le plancher avec Paul. Paul m'a dit... Reste À comme Gospel ça. Fit? Gospel Fit. Je suis à Gospel Fit. Reste, fais le plancher pendant 1 minute. Donc la planche, pour ceux qui savent ça, c'est quand vous gainez votre corps. C'est quand on gagne, ouais, on gagne les abdos, on gagne l'abdomen. On reste totalement comme une planche, comme une sur table. le coude. Yeah. Exactement, en position sur les coudes. Et tu restes comme ça pendant 1 minute. Je suis resté comme ça, j'ai transpiré. En fait, ma tête me disait, arrête. Je dis non, j'arrête pas. J'arrête pas. Je dois prouver à Paul que non. Moi, je suis un mec. En fait, je suis un combattant, je suis un guerrier. Je suis un guerrier.
Au final, tu essaies de prouver aux gens, mais tu te prouves plus à toi-même. Je me prouve plus à moi-même. Ok. Parce que comme j'ai dit, la vraie personne avec qui tu combats, c'est la meilleure version de toi devant. Mhm. Et en fait, quand on se regarde au miroir, quand tu te regardes, c'est pas que tu regardes toi actuellement, tu regardes le futur. Ok, tu te projettes. Tu te projettes dans le futur. Et c'est la personne qui te dit, mais va travailler, mon cher ami. C'est ça en fait. Exactement ça. En tout cas, merci, Prince. Ça fait vraiment plaisir. Les gars, stay tuned. Yes, mindset, Ça va les gars. venir derrière. Mindset. Essayez les gars. Let's go. Let's go. Ok.